en acclamant le Seigneur à recevoir le révérend Bishop Marc-Antoine Zando. Et je ne vous ai pas tout dit. C'est un très grand musicien à ses heures perdues. Soyez bénis au nom de Jésus. Je remercie mon frère le pasteur Silva. Je vous remercie pour votre accueil. Voilà, un jour le pasteur est venu me reprendre vite à l'église. Et je lui ai dit, pour te faire plaisir, je vais jouer au saxophone. Ouais, il a tellement aimé, il dit, bon, quand je venais dans l'église, j'ai aussi joué au saxophone. Voilà.
Toute la gloire est au Seigneur. Mon frère, c'est pour toi, hein? Et c'est pour Dieu. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Tu es debout, adore ce nom, adore ce nom, adore ce nom. Adore ce nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui transforme, le nom qui délivre. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Apporte une acclamation au Seigneur ce matin. Apporte une acclamation au Seigneur ce matin. Une acclamation au Seigneur ce matin. Amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance. Seigneur, quand j'entendais le mouvement Père Fils, le mot alliance vient dans mon esprit. Et je veux te demander de sceller cette alliance dans le monde éternel, dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Sois béni. Je veux dire merci à mon frère, le révérend Silva. Je veux dire merci aux membres du Messie. Merci pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse puissamment. Depuis plusieurs jours, je parle de filiation. Je parle de filiation sur la base de, comme a dit l'homme de Dieu, de la révélation que Dieu m'a faite de ce principe, qui est un principe directeur de la manière dont Dieu travaille. Vous savez, quand Dieu veut travailler quelque part, il s'attend à ce que certains principes soient établis. Les principes même sont le fondement du travail que Dieu va faire. C'est pourquoi avant que Jésus ne vienne, il envoie Jean-Baptiste. Parce que le royaume ne peut pas s'étendre là où les principes de Dieu ne sont pas établis. Et donc il envoie Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il vient préparer le chemin du Seigneur. Et comment est-ce qu'il prépare le chemin du Seigneur selon Malachie? En ramenant le cœur des pères vers les fils et en ramenant le cœur des fils vers les pères, afin qu'il n'y ait pas de l'interdit. Ce que j'ai compris, c'est que beaucoup pensent qu'ils peuvent fonctionner sans la filiation. Et peut-être même beaucoup fonctionnent sans la filiation. Mais ce faisant, ils se mettent dans un territoire qui devient un territoire incertain pour eux. J'étais en train d'enseigner, c'est bizarre, les 2 semaines ici dans filiation, voilà. Parce qu'on a notre école biblique, on commence la nouvelle saison, et notre premier cours, c'est toujours la filiation. Donc quand j'ai fini de prêcher ici le samedi matin, j'enseignais à mes étudiants notre école biblique sur la filiation. Et ensuite, la semaine prochaine, je serai chez le révérend Amako, je parlais encore de filiation.
Et donc, quand je parlais de filiation, un étudiant a posé la question, dit, mais est-ce que quelqu'un veut faire son ministère comme ça, qui n'a pas de père, et est-ce que c'est bien, c'est mauvais? Il dit non, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu n'es pas de père, tu es dans l'incertitude. Je lui ai dit, supposons que ce pasteur a un problème de foyer. Qui règle? Qui règle? Qui va parler à sa femme? Qui va lui parler? Conséquemment, on voit beaucoup de divorces dans les ministères. Parce que comme tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Comme tu n'as pas de père, tu te perds. Comme tu n'as pas de père, tu commets des impairs. En d'autres termes, qui va régler ton problème? Quand une situation te dépasse, elle te dépasse. Mais avoir une couverture, c'est une grâce que Dieu donne dans ta vie pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, tu peux réussir orphelin. Mais c'est dur. Tu peux réussir orphelin, mais c'est dur. Et Dieu qui connaît ce principe, il te donne un père. Honore-le, respecte-le. Et je n'ai pas dit adore-le. Car Dieu seul doit être adoré. Mais Dieu qui est adoré, n'est-ce pas, veut que nous puissions honorer certains hommes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Quand la Bible parle des leaders spirituels, on dit ayez pour eux de la déférence. C'est quoi la déférence? C'est un grand respect. Et il pousse en disant ayez pour eux de l'affection. Parce que la déférence ne suffit pas. Il faut aussi que vous les aimiez. Parce que la relation de père à fils est une relation qui est fondée sur l'amour. Amen. C'est l'amour qui fait la filiation. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de filiation. Ce n'est pas la menace, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas non, j'ai fait mon ministère à me donner l'argent. Ce n'est pas un père pour toi. C'est un investisseur. Le père est celui qui t'aime et qui va te faire avancer. Donc aujourd'hui, je veux parler d'une histoire d'un père et d'un fils. Et au travers de cette histoire, je vais vous parler des 4 tests de la vraie filiation. Et puis j'ai terminé aussi en donnant les 7 héritages du fils. Est-ce qu'on peut être ensemble? Les 4 tests de la vraie filiation. Pourquoi est-ce que je parle de vraie filiation? Parce que l'apôtre Paul dit 2 choses en parlant de Timothée. Il dit Timothée, mon fils véritable dans la foi. Donc s'il parle de fils véritable, c'est que certains ne sont pas véritables. Ensuite, en parlant de Timothée, il dit mon fils légitime. Donc s'il parle de légitime, c'est que certains sont illégitimes. Donc quand on parle de vrai, c'est qu'on parle de quelque chose qui est faux. Donc il y a des faux fils. Les faux fils se présentent comme des fils, mais ils n'en sont pas. Amen, amen. Les faux fils, c'est Absalom, qui se présente comme un fils, mais son but, c'est de dominer, c'est de se positionner. Quand les gens viennent voir son père, il dit non, n'écoutez pas mon père, écoutez-moi. À la réalité, il est là comme un fils, mais il n'est pas là pour l'objectif du père, mais pour les siens. C'est les faux fils. Ils sont nombreux. Ils détruisent les familles. Ils détruisent l'église. Ils sont dans l'église et puis c'est eux qui approchent les gens. Mais Pasteur Sylvain, bon, dans ces 2 jours-là, on a fait une filiation et ça te plaît. On est en train de dévier un peu. Hein? C'est pas ça le message original. C'est ce que Absalom faisait. Quand quelqu'un vient voir le roi, il dit non, laisse le roi. Moi, je vais te dire comment faire. Ne sois pas un faux fils. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est les faux fils. Maintenant, quand on dit les fils illégitimes, ça veut dire que le mot illégitime, en droit bien légitime, quelqu'un qui est illégitime, c'est quelqu'un qui se targue ou qui prend une position ou un état auquel il n'a pas droit. C'est pas ça légitime? Illégitime, c'est-à-dire que tu n'as pas droit et tu prends cet état. Donc un fils illégitime, c'est quelqu'un qui se positionne comme un fils, mais à la réalité, il n'a pas droit de prendre ce nom.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par les 4 tests de la vraie filiation. On va les voir ensemble. Est-ce que tu es avec moi ce matin? 2 Rois chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 7. Ok. 2 Rois chapitre 2, le verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel d'un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répond, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Verset 5. Le père qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste si je te prie, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivent de leur chemin. On y va. 50 hommes, donc les fils de prophètes arrivaient, s'arrêtaient vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. On va s'arrêter là. Parce que je peux continuer. Voilà ce qui se passe. Malik, comme tu vas être le gestionnaire de père-fils, viens avec moi. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt. C'est que Élie va transmettre à quelqu'un l'onction qui est sur sa vie. Vous savez, je disais dans la semaine que Élisée n'a pas réussi à transmettre cette onction. Et c'est pour ça qu'il est mort, son onction est restée dans ses os. Et donc un cadavre est venu toucher le corps d'Élisée et puis il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il y avait l'onction encore qui était dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un fils à transmettre. Quel soit le ministère que tu as, si tu n'as pas de fils à transmettre, ça va mourir. Ça va mourir. Parce que, comme a dit l'homme de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans la filiation. Donc, Élisée a besoin de transmettre à un fils. Élie, pardon, a besoin de transmettre à un fils. Et son fils, c'est qui? C'est Élisée. Non, Élisée, c'est Géasi, mais Élie, c'est Élisée. Mais ce qui est bizarre, c'est que alors que Élie doit transmettre, c'est lui qui décourage Élisée le long du chemin. Donc, contrairement à ce que vous croyez, le père ne poursuit pas le fils. C'est le fils qui poursuit le père. Le père ne poursuit pas le fils. C'est le fils qui poursuit le père. J'étais dans l'enseignement la dernière fois, mes pasteurs, et puis quelqu'un me disait, mais pasteur, comment choisir un fils? J'ai dit, on ne choisit pas un fils. Le fils se révèle en tant que tel. On ne dit pas, toi tu es mon fils, toi tu n'es pas mon fils. On ne dit pas, parce que même le plus bandit peut s'avérer peut-être ton meilleur fils après. Tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Et même le plus gentil peut s'avérer être pour toi, toi Absalom. Parce qu'il est sucré, parce qu'il a une intention derrière la tête. Le père ne choisit pas le fils. Le fils se révèle en tant que tel. Et donc le père décourage le fils. C'est lui qui doit déposer, mais ils arrivent. Première étape, Gilgal. Mais c'est pas ça. Il dit, Élisée, pardon, il faut rester ici. Élisée dit, Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Moi, il ne reste pas. Il dit, tu ne veux pas rester? Tu ne veux pas rester? Ok, allons-y. Zagouza, Bethel. Il dit, Élisée, il faut rester ici. Il dit Bethel, à ce moment, il faut rester ici. Il dit, non, je ne reste pas. Et pendant ce temps, il y a les fils de prophètes, ils les suivent de loin pour faire des commentaires. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi?
C'est toi qui es chaud dans l'église ici, quoi. Nous, on est là il y a longtemps, tu viens d'arriver pour te calmer. Ou bien c'est pas ça? Ça là, on a faim. Ça nous a rien donné. Donc, il faut te calmer. Il faut rester ici. Hein? Est-ce que tu sais que Élisée dit, taisez-vous. Où je suis là, je cherche quelque chose. Ou bien c'est pas ça? Je cherche quelque chose. Fermez votre bouche. Il dit, Élisée, tu veux rester ou bien tu veux partir? Tu restes pas? Bon, allons-y. Ils arrivent à Jéricho. Il dit, bon, Jéricho, ce moment-là, il faut rester. Mais là, ici, là, ce moment, il faut rester. Il dit quoi? Il ne reste pas. Ils arrivent au Jourdain. Il dit quoi? Il faut rester. Il dit, il ne reste pas. Quand vous lisez, Élisée se trouve Élisée. Il dit, demande-moi ce que tu veux et tu vas le recevoir. Ça veut dire quoi? Que la bénédiction du Père n'est pas automatique. Elle est pour les enfants légitimes. Qu'est-ce que représentent ces 4 tests? Ces 4 tests qui vont déterminer le vrai fils. Le premier test, c'est Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu. C'est là que tout le peuple de Dieu a été circoncis. Donc la circoncision, c'est quand le père va sortir le couteau. Et il va dire, ça là, c'est pas bien, il faut arrêter. Est-ce que vous savez que certains prétendus fils ou filles se révèlent là? C'est là qu'ils quittent ton église. Ça, ils vont chercher notre église, on va être d'accord avec leurs bêtises. Ou on va les caresser dans le sens du poil. Donc ils ne changent jamais. Parce qu'ils ne veulent jamais qu'on leur dise, ça là, c'est pas bon, il faut arrêter. Ils vont se prendre d'église en église parce qu'ils ne veulent pas entendre la voix d'un père. Ils ne veulent pas être circoncis. Je dis souvent, il y a des gens, quand tu veux les circoncis, ils croient que tu veux les castrer. Dès que tu as sorti le couteau, ils pensent en même temps, là, c'est pour couper tout là-bas. Or, la réalité, c'est juste la circoncision. Parce que tu as besoin de changer. Dis Amen. Est-ce que vous savez que le Fils a une confiance extraordinaire en son Père, au Dieu de son Père? Regardez quelque chose qui se passe. On parle souvent de la foi d'Abraham. On dit Abraham a eu de la foi parce qu'il a sacrifié son fils. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi d'Isaac. Parce que l'histoire que tu as entendue, ce n'est pas l'histoire de la Bible. Toi, tu as entendu que Abraham a pris Isaac. N'est-ce pas? Et quand les deux partaient maintenant, Isaac demande à Abraham, il demande quoi? Dis papa. Il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'holocauste? Où est l'agneau? Et puis, Abraham répond quoi? Dieu va pouvoir. Ok, maintenant toi dans ton esprit, ils sont arrivés où là-bas? Et puis arrivé à la montagne, un coup, Abraham a attrapé Isaac. Il a bloqué, il a attaché, il a cadenassé, il a bloqué et puis il a mis sur l'autel. Cette histoire, elle est simplement impossible. Parce qu'Abraham a autour de 90-95 ans. Et Isaac a autour de 17-18 ans. Expliquez-moi comment un homme de 95 ans réussit à cadenasser un jeune homme de 17 ans et puis le met sur l'autel. Expliquez-moi. C'est impossible. Donc la seule raison pour laquelle Isaac est sur l'autel, c'est qu'il a accepté. La foi d'Abraham, c'est la foi de Dieu son fils. Mais la foi d'Isaac, c'est la foi d'accepter de mourir. Mais, pasteur, pourquoi c'est moi qui envoie à Bouna? Pourquoi c'est moi qui envoie à Bouna? Pourquoi tu m'envoies à Bongwanou? Il faut que je reste à Abidjan. C'est là qu'il y a les vrais dîmes, les offrandes. Tes vrais enfants là. Comment c'est pas ça? Je peux vous parler? Il y a les vrais dîmes, les offrandes. Bon quoi nous, mais pasteur, tu es mon papa, oui tu es mon Isaac.
non seulement je te sacrifie, mais accepte d'être sacrifié. Parce qu'avec ton sacrifice, il y a une gloire qui va venir. Pourquoi est-ce que Isaac accepte d'être sacrifié? Parce qu'il a entendu une parole de la part de son père. On va aller adorer et puis on va revenir. Donc ce qui est sûr, papa dit on va revenir. Tu ne peux pas mourir là-bas. Donc il se couche, il dit il faut me tuer. C'est pas, de toute façon tu as parlé, non? Vous avez dit toujours, le fils a foi non seulement à son père, mais il a surtout foi au Dieu de son père. C'est-à-dire que je vais faire ça, même si mon père est limité, son Dieu, lui, il n'est jamais limité. Le Dieu qui est mon papa dit dans la Bangwanou, là, c'est ce Dieu-là qui va prendre soin de moi. Donc, les fils se manifestent à Gilgal. Maintenant qu'il reste à Gilgal, hein, touche quelqu'un pour dire qu'il ne faut pas rester à Gilgal. Il ne faut pas rester à Gilgal. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et comme ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se créer une foule de docteurs selon leur propre cœur. Pour simplifier, il ne va pas à Gilgal. Parce que prêche, je vais percer. Prêche, je vais déchirer. Prêche, je vais posséder. Mais ne prêche pas, laisse l'adultère. La femme là, elle est dans mon sang. Donc, pour rester avec elle, il me promet d'église en église. Pour tomber sur un pasteur qui va dire, mais c'est pas grave. C'est pas tout, c'est Dieu et amour. C'est ce que je cherche. Parce que je ne veux pas Gilgal. Quand on parle de mon caractère, je me fâche. Oh, c'est ton pasteur, ton papa qui peut te dire ça là, c'est pas bon, il faut arrêter. Quand tu te comportes mal de ton foyer, on ne peut pas te parler. Non, est-ce que tu connais mon mari? Non, mais je te connais. Bon, attendez, fermez la parenthèse. Sinon, on ne va plus m'inviter ici au rêve. On ne va plus m'inviter ici, mais c'est que moi, c'est que je suis l'oncle. Je veux parler et puis, ou bien, je veux parler bien et puis partir. Le pasteur me disait la dernière fois, il dit, hey, tu attends le président, moi pensais que tu m'as dit que je t'ai dit que il ne m'a rien dit. Dis Amen. Il ne m'a pas envoyé. Amen. Il ne m'a pas dit, viens dire ça, il ne m'a rien dit. Si vous voyez ce message, c'est le même message que je prêche sur la filiation. Donc c'est un message que Dieu m'a donné. Ce n'est pas un message simplement pour Messie. Donc il ne m'a rien dit. Si tu es concerné, c'est que tu es concerné. Ou bien c'est pas ça? Si tu es concerné, il faut changer. Il faut laisser, oui, le pasteur parle de moi. Il ne parle pas de toi. Si tu es concerné, que tu es concerné. Donc, les vrais enfants ne s'arrêtent pas à Gilgal. Maintenant, on a Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est non seulement la maison de Dieu, mais c'est la maison du leader. Dis Amen. C'est-à-dire quand un père a un fils, le fils finit par rentrer dans l'intimité de son père. Or, le problème de l'intimité, c'est qu'il n'y a pas d'intimité où tu ne vas pas découvrir quelque chose que les autres ne savent pas. C'est vraiment faux. Moi, là, tu ne me connais pas, tu connais pas. Si tu viens dans ma maison, tu vas découvrir des choses que les autres ne savent pas. Donc, le fils découvre des choses que les autres ne savent pas. Et les faux fils utilisent ces choses pour fuir et détruire leur père. Les faux fils. C'est ce qu'ils font. Tu les amènes à Bethel. Et au lieu de te soutenir à Bethel, ils utilisent l'intimité que tu as avec eux pour te détruire. Pour t'exposer. La Bible nous parle de Naaman. On dit Naaman était un grand général, mais. Dis avec moi, mais. Pasteur Sylvain était un grand pasteur, mais. Tout le monde a un mais. Celui qui n'a pas de mais s'appelle Jésus.
C'est lui seul qui n'a pas de mère. Mais tout être humain a un mère. Son mère, ce n'est pas forcément le péché, ça s'appelle son caractère. Son mère, ce n'est pas forcément le péché, ça s'appelle sa désorganisation. Son mère, c'est peut-être quelque chose qui te dérange. Ça peut être ses enfants. Amen. Ça peut être son foyer. Tout le monde est un mère. Le Naaman était un général. Il avait une occasion de cacher son mère. Parce que quand il sort le matin, il a son casque, il a sa tenue, il a tout. Il peut mettre gants, il peut mettre bottes. Personne ne va savoir son mère dehors. Les seuls qui connaissaient les mères de Naaman sont ceux qui étaient dans sa maison. Et il y avait une jeune fille dans sa maison. Et cette jeune fille-là, elle a découvert son mère. Mais quand elle a découvert mère de Naaman, elle n'est pas partie faire affairage. Naaman que vous voyez là. Et tu as vu sa peau. Le pasteur que tu es parti chez lui à la maison. Regarde ses enfants. Regarde ce machin. Regarde sa femme. Comme si toi tu es parfait. Pardon, je peux vous parler? Regarde. Et puis tu parles. Vous savez, je prêchais que pas un jour, je parlais d'Abraham. Et je disais, Abraham a une bénédiction en plusieurs étapes. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il dit, il y a des gens qui sont maudits sans savoir. Parce que quiconque maudissait Abraham était maudit. Donc sa vie est bloquée, il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il ne connaît pas l'alliance d'Abraham. Donc quand tu vois un homme de Dieu, tu ne connais pas son alliance. Peut-être les enfants que tu critiques là, c'est à cause du ministère qu'ils sont comme ça. C'est à cause de toi. C'est pour toi. Et maintenant, tu vas venir, au lieu de prier, tu vas venir parler sur quelque chose. En fait, il y a un sacrifice que l'on a fait pour toi. Et quand Dieu voit ça, il va bloquer ta vie. Tu vas faire prière, tu vas faire combat, tu vas faire délivrance. Homme de Dieu, j'avais une jeune fille chez moi. Je l'aimais beaucoup. Et cette jeune fille-là, à un moment, elle a été détournée dans, je ne critique personne, mais là, c'était un faux prophète. Et elle a commencé à raconter partout autour d'elle que moi, je suis sorcier. Qu'elle était chez moi, que je fais des pratiques, machin. Moi, vraiment. Quand elle était païenne, je ne connaissais pas sorcellerie. C'est pas maintenant que je suis pasteur, que je suis... Même païenne, je ne connaissais pas ça. Et au bout de quelques temps, elle est revenue. Malheureusement pour elle, elle était enceinte et enceinte du prophète. Ah, le prophète, il a prophétisé à outrance. Son onction était trop forte. Il fallait qu'il libère ça de diverses manières. Donc elle est venue enceinte du prophète. Et le fameux prophète n'a pas reconnu l'enfant. Donc la jeune dame est venue. Son enfant n'est pas reconnu. Vous suivez? Elle était une étudiante. Elle avait beaucoup de diplômes, mais elle ne travaillait pas. Donc elle est revenue sur un père. Donc j'ai beaucoup prié pour elle. Et en fait, la vérité, j'avais oublié l'histoire même. C'est-à-dire, elle était dans mon église, c'est fini. L'enfant prodigue, elle est revenu. Bon. Mais pendant plusieurs années, malgré les prières, les choses n'avançaient pas pour elle. Et donc, un jour, je rentre dans mon bureau, elle rentre dans mon bureau. Elle va attraper mon pied. Elle dit, papa, Dieu m'a parlé hier nuit. Dieu t'a dit quoi? Dieu dit, aujourd'hui, j'enlève ton opprobre. Et puis j'ai dit mais quel opprobre? Et elle dit, non, Dieu dit ce que tu as dit de mon serviteur. Il y a plusieurs années, j'enlève ça aujourd'hui. Il y a deux choses qui sont passées. Premièrement, j'ai eu peur de Dieu. Vous savez pourquoi j'ai eu peur de Dieu? Parce qu'une histoire que moi j'ai oubliée, Dieu n'a pas oublié. Deuxièmement, j'ai prié pour elle. Je vous assure que le monsieur est venu reconnaître son enfant directement. Je vous assure que la soeur a eu au moins 3 examens. Et elle a choisi où travailler. Où Dieu travaille. Où Dieu est heureuse. L'enfant m'a grandi. C'est un homme de Dieu. C'est un de nos enfants à l'église. Il est bien. Mais sa vie a changé lorsqu'elle est devenue demander pardon. Et sa vie était bloquée. Et quand je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, moi je laisse une affaire, tu ne laisses pas. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, vous avez tout laissé pour me servir.
si moi je ne vous défends pas, qui va vous défendre? Non, mon frère, si tu es à Bethel, c'est que, je dis simplement, il dit toujours aux gens, quand la jeune dame a vu que son papa qui aimait avait un problème, elle a cherché une solution. Quand Dieu te met en face du mets de ton père, c'est qu'il veut que tu sois une contribution à sa bénédiction. Élisée, on peut continuer? Ou bien où tu es là, tu as vu, tu veux plus être avec moi, dis non, c'est ça là mon ami. Quand tu te voyais prêcher là, j'étais content. Quand tu te voyais proclamer, j'étais content. Quand tu te voyais faire délivrer, j'étais content. Mais maintenant que je te suis un peu partout là, ça devient compliqué. C'est comme Judas et puis Jésus. Je te promets, Judas est content. Il pense que Jésus va envoyer le royaume tout. Il voit Jésus pleurer. Il voit Jésus est fatigué. Je m'excuse ce qu'il va dire. Il voit Jésus même va aux toilettes. Excusez-moi parce que c'était un être humain. Non, il s'est dit, mais attends. C'est quel genre de Dieu ça? Et ça fait qu'il a oublié la divinité de Jésus. Parce qu'il a été confronté à son humanité. Quand tu es confronté à l'humanité d'un serviteur de Dieu, il faut savoir que c'est un homme. Ça n'a rien à voir avec l'onction qui est sur sa tête. On va quitter Bethel. Tu es toujours avec moi, mais tu restes. Tu es là, hein? Mais tu vois, les fils de prophètes, eux, veulent plus suivre là. Ou bien? Bon, allons-y. On arrive où ça? À Jéricho. La Bible dit que Jéricho est un lieu barricadé et fermé. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Jéricho est un lieu de combat. C'est là que des épreuves se manifestent dans ta vie. Et tu te dis, mais si Sylvain était un homme de Dieu si puissant, pourquoi mon esprit est en train de tomber? Il a parlé sur mon esprit et puis c'est tombé. Non, non, non. Il faut que j'aille voir le prophète Swanso. Parce que lui, là, quand il dit seulement, ça se déclenche. Or, la Bible dit qu'on va tous passer par l'épreuve. Le prophète Swanso ne va pas te libérer de l'épreuve. Non, non, il faut que les chrétiens sachent une chose. Ce n'est pas se promener qui va vous libérer de l'épreuve. Il y a des gens, je m'excuse, je ne dis pas avec condamnation, je dis avec amour. Il y a des gens qui ont cherché mariage dans différentes églises, jusqu'à présent ils ne sont pas mariés. Hello. C'est humain, ce n'est pas juste. C'est Dieu qui bénit. Reste tranquille où tu es, et puis Dieu va te visiter. Ne te promène pas. Ce n'est pas parce que tu as une difficulté que tu n'es plus un fils. Élisée, ça te chauffe un peu sur toi. Tu veux rester ici? Waouh! Ben où on est là, tu peux me laisser. Hein? Voilà. Regardez, hein? Le père ne supplie pas. Il dit non, il dit pas pardon. Pardon. Il dit, si tu veux rester, tu restes. Amen, amen. Si je veux partir, tu pars. Le problème de partir là, ce n'est pas le problème. Lorsque Ruth était avec Orpa, elle devait sur Naomi. Naomi a dit, vous choisissez quoi? Ruth dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et où tu mourras, je mourrai. Que Dieu, je paraphrase, me frappe si autre chose que la mort ne nous sépare. Non, mais ça, c'est merveilleux. Et toi, pas? Ah. La vieille. Tu es vieille. Tu es vieille. Tu n'as pas d'enfant que je vais marier. Ou bien, tu m'envoies d'un pays que je ne connais pas. Toi-même là, il faut analyser. Je ne parle pas, toi, il faut calculer. Hein? Ce n'est pas méchant quoi, mais toi-même là, il faut calculer. Elle dit, elle dit, ok, donc vraiment, j'ai parti. Mais vous savez, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais dans la tradition juive. Il est dit que Orpa est l'aïeul de Goliath. Quand Ruth est l'aïeul de David.
Une décision devant l'épreuve a déterminé deux destinées complètement opposées. Donc quand tu es à Jéricho là, il ne faut pas fuir ton père. Il ne faut pas condamner ton père. Il ne faut pas aller chercher d'autres papas. Dès que tu as un problème, tu changes de papa. Hein, change de papa. Il change papa. Il va louer papa. Moi, ça décourage les gens. Des fois que je vais prêcher dans des églises, c'est de même me voir après, passer pour prier pour moi. Je vais vous dire quelque chose. Moi, mes enfants sont là. Avant, ils géraient le peuple. Maintenant, ils gèrent le peuple. Plus les chefs de 10, plus les chefs de 100, plus les palabres des chefs de 100 et des chefs de 10. Il devient déprimé. Il veut mourir. Je dis, c'est bien. De toute façon, un homme t'a donné un conseil, tu as suivi le conseil de l'homme, c'est pas mauvais. Mais moi, il fait ma méthode maintenant. Il dit, prends 70 personnes. Envoie-les quelque part. Je vais prendre de ton esprit et puis je vais mettre ça sur eux. Donc la solution de Dieu, ce n'est pas l'administration. C'est que des gens qui sont avec toi, l'homme de Dieu, il faut qu'ils aient ton esprit. Sinon, pas ton esprit, tu as beau organiser l'église, ça ne va pas marcher. Tu vas te retrouver avec des palabres sur les palabres. Régler les palabres. Non, mais tu as dit ça, le texte dit ça, on s'en fiche des textes. Capter l'esprit. Et puis l'esprit même quelque part, des fois il ne s'exprime pas. Tu regardes le leader, tu captes son esprit. Tu dis, moi je sais que mon papa aurait fait ça comme ça. Même quelqu'un il va dire, mais tu as fait comment pour les guider, j'ai fait ça. Il dit, tu es dans mon esprit. Quand un enfant n'a pas ton esprit, il est dangereux, pasteur. Dès que tu n'es pas là, il met notre esprit dans l'église. C'est tout l'esprit de Dieu qui aimait, hein, mais c'est son esprit. Or, deux esprits dans l'église, ça appelle division. Les faux fils profitent que le père n'est pas là pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a même qui osent commenter pour dire, non, bon, vous savez, moi je ne suis pas papa, hein, tu n'es pas papa, il faut te taire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ton église. Amen, amen. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton église. C'est comme les fidèles qui veulent tout dire au pasteur. Ce n'est pas ton église. Dis amen. Vous savez, lorsque Dieu a atterri au jardin d'Éden, il a vu Ève a péché, mais il n'a rien dit à Ève. Il dit à Adam, où es-tu? Sous-entendu, nous deux, on a parlé. Quand nous, on parle, est-ce qu'Ève était là? Donc, homme de Dieu, quand j'étais appelé pour faire l'œuvre là, est-ce que là, ils étaient là? Pourquoi maintenant, c'est eux qui doivent te dicter comment tu dois gérer l'église? Voilà Moïse, voilà Aaron. Dès que Moïse monte sur la montagne, Aaron fait un veau d'or. On demande à Aaron, pourquoi tu as fait? Il dit, non, les gens m'ont fait pression sur moi. Quand les gens font pression sur toi, tu finis par faire un veau d'or. Parce que tu veux plaire à tout le monde. Tu veux plaire. Les gens vont partir. Mais ils n'ont qu'à partir. De toute façon, je vais te dire un secret, c'est que tu sais déjà. Tu sais, quel que soit ce que tu vas faire, ceux qui veulent partir, ils vont partir. Tu vas te plier en 40 pour eux, ils vont partir. Ça, ils parlent beaucoup, ils cherchent une excuse pour partir. Le Fils véritable hérite l'esprit de son Père. Que Dieu nous donne un esprit commun dans cette assemblée. Ce n'est pas la peine quand l'homme te dit allons dans cette direction, tu l'as dit non, mais c'est à dire. Ce n'est pas à dire. Jusqu'à présent, tu n'as pas été appelé pour diriger l'église. Si c'est toi, va créer ton église. Dis amen. Les gens ne comprennent pas que l'église, c'est vrai, un leader peut écouter tout le monde. Enfin, il doit écouter tout le monde. Mais il ne peut pas prendre la décision de tout le monde.
Ouais, parce que lui, il a dit tout là, lui, dans toute la gauche. Finalement, il va faire comment? Donc, toi, il y a des gens, non, j'ai parlé au pasteur, il fait pas. Il n'a qu'à faire ça pourquoi? Depuis quand tu as été mis l'autorité du pasteur dans l'église? Depuis quand? Ça s'est passé quand? Pour nous expliquer, ça s'est passé quand? Dieu a fait ça quand? Nous, on dormait quand Dieu a fait alors. Parce qu'on n'a pas vu dedans. Vous me mettez toujours, hein? Depuis quand? Maintenant, on continue. Verset suivant. Je vais revenir à quelque chose, pardon. Quand on dit que Élisée a pris l'esprit d'Élie, vous savez, Dieu est tellement un Dieu exact. Ce que Élisée, il y a 2 prophètes dans la Bible qui n'ont écrit aucune prophétie. Élie et Élisée. Où est le prophétie d'Élie? Où est le prophétie d'Élie? Il n'y a pas. Il y a 2 prophètes de la Bible qui étaient les prophètes de miracles. C'est Élie et puis Élisée. Et Élie a fait 7 miracles. Mais Élisée a fait 14 miracles. Donc le fils fait tout plus que le père. Quand le fils rentre dans l'esprit du père, il multiplie l'esprit du père par 2. Je veux une double portion. C'est tu as fait comme ça, j'ai bien compris. Quand il fait la papa, tu vas voir. Il amène, il dit waouh, c'était mon idée, mais tu es bon. Troisièmement, il dit, quand Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit. Quand Élie dit, ce que tu demandes là, c'est un peu compliqué. Hein? Pourquoi est-ce que Élie dit ça? Pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il veut expliquer que ce que tu demandes, c'est compliqué parce qu'il y a une condition requise. Il y a une condition requise. C'est compliqué parce qu'il y a une condition. Il dit, si tu me vois, cela va t'arriver. En tout terme, si tu as ma même vision que moi, cela va t'arriver. Donc tu ne peux pas avoir mon esprit quand tu as une autre vision. Donc le fils n'a pas une autre vision. Moi j'ai dit par toute notre église, on va implanter 500 églises. C'est ma vision. Si tu es pasteur du roc, pas implante église. C'est tout. J'expliquais quelque chose à mes pasteurs la dernière fois. Et tu sais, quand tu viens dans une église, il y a une grâce qui accompagne l'église. Le succès d'un homme dans une église, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça dépend aussi de sa capacité à couler dans la grâce. Parce que la grâce, c'est ce qui se passe sans trop d'efforts. La grâce, c'est comme une rivière qui coule. Maintenant, si tu es, supposons 2 personnes, il y a un qui est un très mauvais nageur, mais il plonge dans le sens du courant. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a quelqu'un qui est un nageur extraordinaire, mais il nage à contre-courant. Qu'est-ce qui va arriver? Pourtant, il sait très bien nager. Hein? Quand tu prends la vision de quelque part d'autre, ou l'esprit de quelque part d'autre, et que tu veux mettre ça dans la vision d'une assemblée qui n'est pas... Aujourd'hui, tu es en train de nager, comme on nage dans l'autre courant là-bas, et tu veux nager dans ce courant-là avec ta méthode de l'autre courant. C'est tu nages comme ça. Non, j'ai vu ça au rock, mais le rock, c'est pas Messi. Le rock, c'est pas Messi. J'aime Pasteur Sylvain de tout mon cœur. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu a créé le rock et puis Messi. Vous savez pourquoi Dieu dit que Dieu crée différentes églises? Parce qu'il veut toucher différentes personnes. Dieu veut sauver tout le monde. Il y a des gens que lui, Dieu va l'utiliser pour sauver, et donc tu vas m'utiliser pour sauver. Mais si on est la même chose, ça ne sert à rien. Vous avez dit souvent, il dit, si 2 personnes font la même chose sur la terre, il y a une des 2 qui est inutile. Donc si 2 églises font la même chose, c'est pourquoi quand j'enseigne leadership, je dis aux gens, tu as une église, quelle est ta vision? Si tu n'as pas de vision de l'église, ferme l'église. Ta vision ne peut pas être, nous on veut gagner des âmes, nous on veut gagner âmes. Donc pourquoi tu crées l'église? C'est-à-dire tu veux gagner des âmes, mais eux les gagnent déjà des âmes. Pourquoi tu crées l'église à côté? Non, c'est-à-dire Dieu m'a appelé, dit, mais ça c'est pas une vision. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour faire quoi? On dit, Yahoo, viens. Tu viens, on dit, c'est prêt. Il dit, non, tu m'as appelé. Il dit, oui, mais je sais. On dit, je suis là. On dit, mais
On dit, bon, Yao, tu fais quoi? Il dit, non, on m'a appelé. On t'a appelé pour faire quoi? Moi, il ne sait pas ici, là, c'est bon. Donc j'ai répondu. Tu réponds, ça ne veut rien dire. Si tu n'as pas de vision, alléluia. Le vrai fils rentre dans la vision de son père. Et c'est parce qu'il rentre dans la vision de son père qu'il reçoit l'esprit du père. Parce que s'il n'a pas compris où Dieu va amener le père, comment tu peux comprendre comment il travaille? Donc tu deviens son opposant. Oui, tu deviens son opposant. C'est pas parce que... En fait, c'est pas parce que tu es mauvais. Hein? Mais tu n'as capté ni l'esprit ni la vision. Donc tu es dans l'église, tu deviens l'opposant. Tu es dans le conseil, mais tu deviens l'opposant. Mais tu n'as pas attrapé ni l'esprit ni la vision. Donc tu questionnes tout. Que Dieu te donne l'esprit. Qu'il te donne la vision. On va continuer. On va continuer. Alléluia. On va continuer. On dit qu'ils se sont séparés et puis Élie est monté. Et quand Élie est monté, le verset suivant, verset 14. Voilà. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Un manteau, c'est quoi? À la réalité, réalise ce qui se passait. Hein? Tout ce qui s'est passé parce qu'un manteau devait tomber. Donc, quand Élisée a rempli les conditions, il y a un manteau qui est tombé. C'est quoi le manteau? C'est le symbole d'une autorité. C'est le symbole d'un positionnement dans le monde spirituel. Tu peux être le plus petit chrétien, mais tu peux parler et voir les choses s'accomplir dans ta vie parce que tu as un manteau qui t'a été transmis. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pourquoi, homme de Dieu, vous ceux qui sont dans le ministère, là, vous devez travailler le manteau de votre père. Quand le manteau de votre père n'est pas Dieu, mais Dieu l'a donné une autorité. Travaille avec cette autorité. J'étais donc avec mes jeunes pasteurs là, parce que c'est les jeunes qu'on m'a envoyé maintenant. Et vu qu'on a fini de parler, on parlait de ce qu'ils allaient prêcher là-bas, et puis un qui a levé la main. Il dit, moi là, je ne vais pas me fatiguer. Il a dit à Pasteur Rose, trouve-moi tous les messages de Bishop, tous les livres de Bishop, tous ces enseignements, il faut me donner. Je m'en vais là, je vais devenir un grand prédicateur. Dis Amen. Moi, j'ai un de mes fils, hein, il n'est même pas au rock, mais c'est mon fils. Lui, c'est son truc. Quand j'ai prêché le message dimanche suivant là, il dit, biche, il dit, quand je prêche, les gens disent, mais toi là, tu es petit comme ça. Tout te vient tes révélations. Ah! Petit, tu es grave, hein? Il dit, je leur dis rien. Et mon fils, prêche tous mes messages. Parce que le manteau du père est l'héritage du fils. Mais c'est pas ça. Prêche tous mes messages. Prie comme je prie. Amen. Vois comment je fais des proclamations. Fais-le. Parce que le manteau du fils est l'héritage. Le manteau du père est l'héritage du fils. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire dans ta vie. Si tu laisses ce manteau descendre sur toi, on va avancer. Le fils véritable reçoit la puissance de son père. Parce que lorsque Élisée a pris le manteau d'Élie, il a frappé la rivière. Et quand il a frappé la rivière, écoutez bien ce que Élisée dit. Ça peut vous choquer, mais c'est la Bible. Amen. Quand il frappe la rivière, qu'est-ce qu'il dit? Où est l'Éternel, le Dieu de mon Père? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une puissance qui se dégage de celui qui est un vrai fils. Il y a des démons qui vont partir parce que tu es un fils. Oui, parce que tu respectes les principes bibliques. Il y a des démons qui vont te résister parce que tu n'es pas un fils. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas dans le règle, tu n'es pas dans le modèle de Dieu. Et tu me dis de partir. L'onction qui était sur Élie est tombée sur Élisée.
Je prophétise si quelqu'un va recevoir l'onction qui est sur le pasteur Silva. Je prophétise. Parce que le vrai fils reçoit l'onction du Père. On va terminer. On va terminer. Le vrai fils reçoit l'onction du Père. Quand ils sont partis, suivez-moi, parce que je laisse les choses, comme je connais le message, je vais continuer. Quand ils ont avancé, la Bible dit que tous les fils de prophètes, qui depuis longtemps faisaient quoi? Ils étaient loin là-bas, ils parlaient. Commentaires. Mais quand ils ont vu ce qui se passe sur Élisée, ils ont dit, waouh, l'esprit, l'onction d'Élie est sur Élisée. Et qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Ils se sont mis à genoux. Ils se sont prosternés. Pour dire, mon ami, tu es notre chef. Le vrai fils reçoit la responsabilité de son père. Dieu va le positionner. Les pasteurs, ça va? Si tu es un vrai fils, Dieu va te donner une grande église demain. Il va te donner beaucoup de gens pour te suivre demain. Si tu es un vrai fils, Dieu va te donner une position. Parce que la même manière que Dieu positionne le père, il positionne le fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se prosternaient. Et ce qui me plaît, c'est que, tu vois, quand tu es un fils, il y en a qui vont tout te critiquer. Mais ils vont venir se prosterner après. Tu avais raison, nous on n'a pas compris. Nous on pensait que c'est maintenant qu'on comprend. Ah, maintenant ça me fait sourire parce qu'il y a des gens, tu les parles, ils quittent l'église, ils vont se promener, après ils reviennent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, hey, Daddy, aujourd'hui là, il voit certains qui sont pasteurs qui ont une église, il dit, hey, si je t'avais compris, j'aurais été. Bah, quand tu reviens là, il m'a dit, va faire école biblique. Tes promotionnels sont en jeu à l'église. Tu as compris, mais bon, je ne vais pas te faire sortir des classes. Tu vas derrière là-bas. Celui qui comprend tard, il commence toujours derrière. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie. Si chaque fois qu'on se met hors de la filiation, on se met en retard. On se met en retard, hein? Quand on se met dans la filiation, c'est-à-dire dans l'esprit divin de la filiation, Dieu nous projette dans notre destinée. Le septième héritage est bizarre. C'est que pendant que Élisée finit, il y a des enfants qui voient Élisée. Et puis ils disent, monte chauve, monte chauve. Ils se moquent de lui. Élisée appelle des ours pour venir tuer les enfants. Ça là, ce n'est pas esprit d'un prophète. Mais c'est l'esprit d'un prophète. Est-ce que c'est l'esprit d'un prophète? Venir tuer des enfants. Mais pourquoi Élisée fait ça? Parce qu'il a vu Élie, son père, le faire. Un jour, des soldats sont venus arrêter Élie. Premier groupe, Élie a appelé le feu sur eux. Tous sont morts. Deuxième groupe, Élie a appelé le feu sur eux. Tous sont morts. C'est quand, troisième groupe, le gars a commencé à dire non. Il dit voilà. Il dit, tu sais, moi là, je suis un soldat. Vrai là, je ne suis pas dans l'affaire de politique. Je ne te connais pas, je n'ai rien contre toi. Pardon, que ma vie ait de la valeur à tes yeux. Il dit, ok, d'accord. Ça veut dire quoi? Que Élisée a attrapé une mauvaise habitude chez son père. Donc tu peux prendre les défauts de ton père. Oui, parce que personne n'est parfait. Donc les défauts du père font partie de l'héritage. Et c'est pour ça que tout fils doit prier pour son père. Il doit prier pour son père. Parce que quand tu vois des défauts, prie pour ton père. Parce que tu risques de répliquer ces défauts. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit en introduction que la filiation n'est pas de l'adoration. La filiation, ce n'est pas parce que tu vas créer faire de vilaines choses que tu vas faire. Mon père bouffe l'argent des gens, bouffe l'argent des gens. Si ton père bouffe l'argent des gens, c'est un mauvais père. Donc de deux choses l'une. Soit tu quittes en bas de lui, si Dieu te dit. Soit tu pries pour que Dieu le change. Parce que si tu ne le fais pas, ce qui va se passer, que toi aussi tu vas être dans le milieu, tu vas bouffer l'argent des gens. Tel père, tel fils. Ce principe est tellement vrai, même naturellement.
Dans une famille, quand le père frappe la maman, les enfants pleurent. Mais tu vois que l'enfant a frappé sa femme. Ce qu'il a combattu là, tu le vois en train de répliquer. C'est pour ça le vrai fils prie pour son père. Le vrai fils prie pour son père. Je vais terminer. Est-ce qu'il y a des vrais fils ici? Des fils qui peuvent passer par Gilgal, qui peuvent passer par Bethel, qui peuvent passer par Jéricho et qui peuvent passer par le Jourdain. Et des fils qui peuvent recevoir la bénédiction du Père, l'esprit du Père, la vision du Père, l'autorité du Père, l'onction du Père, la responsabilité du Père et qui font attention aux défauts du Père. Ces fils-là, ils sont victorieux. Parce que ce qui se passe à la fin, c'est que Élisée va faire le tour de toutes les villes dans le sens inverse. Il va repasser par Jéricho, il va repasser par Gaï, il va repasser. C'est-à-dire toutes les étapes de sa vie qui étaient pour un test, maintenant il sait comment les dépasser. Parce qu'il a marché avec son père. Donc il peut retourner là et dire, moi je n'ai pas peur de Jéricho. Je n'ai pas peur de Gilgal. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Parce que je suis passé ici. Donc au retour, je repasse tranquillement. Rien ne va me faire peur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que Dieu fasse de vous de vrais fils. De vrais fils. De vrais fils. Alléluia. Alléluia.